Si les histoires et péripéties de François et Béatrice vous plaisent, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et vous, auriez-vous eu le courage de nos deux protagonistes à vous aventurer seuls dans un cimetière la nuit, alors qu'un psychopathe y séjourne toutes les nuits? Bref, revenons à notre histoire. Où en étions-nous? Ah oui, c'est vrai. Nos deux amis venaient de se faire attraper par Raoul Haussmann, qui leur demandait tout simplement de le suivre en direction de sa maison. Mais alors, que va-t-il bien se passer? La réponse, la voici. Béatrice et François, bien obligés, suivirent alors l'homme dans l'allée latérale. Il boitait péniblement. Ici, tout était noir. On ne voyait aucune lumière, ni celle des maisons, pas même un réverbère. Nos deux amis se retrouvaient plongés dans le monde du silence, oppressant de la nuit éternelle des morts. Tenant toujours sa torche électrique allumée à la main, il éclairait d'un rayon furtif les tombes, à gauche, à droite, qui, immobiles et silencieuses, luisaient d'une façon très menaçante. Tout impressionnait Béatrice et François. Le calme étrange sous la lune argentée, l'homme qui boitait, le vent qui chuchotait. « N'y va pas, n'y va pas » à l'oreille. Et surtout le nom de Raoul Haussmann qu'il portait accroché à sa veste. Ils parvinrent à une chapelle en pierre grise, une simple chapelle de cimetière comme on en voit assez souvent. La porte était entr'ouverte. Les deux enfants remarquèrent une grande croix au niveau du toit. Cette croix penchée menaçait de tomber. L'homme ouvrit plus grand, d'un coup sec. « Venez, venez, c'est en bas. Je vais vous montrer quelque chose. » Il descendit l'escalier avec difficulté. Béatrice et François arrivèrent dans une cave froide, sombre, presque glacée. Il y régnait une odeur de moisi, de pourri, de mort. Là, sur des socles gris faits de pierre et de fer, se trouvaient des cercueils. Ils étaient alignés, 5, 6 de chaque côté, sur 2 étages. L'un d'eux était entrouvert. Nos amis faillirent pousser un cri en le voyant. « Ah, je ne parviens plus à fermer le couvercle !» dit l'homme. « Il est trop rempli, ça coince !» Il posa les clés sur ce cercueil. Puis, sans plus faire attention aux deux enfants terrorisés, il remonta l'escalier et partit en boitant. Profitant des dernières lueurs de la torche électrique qui s'éloignait, Béatrice et François tendirent la main, une main tremblante, pour saisir le trousseau de clés. Leurs yeux s'habituaient à l'obscurité. Peu à peu, ils distinguèrent un crapaud qui sautait sur le cercueil. Mais qui l'avait mis là? Ce même homme qui boitait? Est-ce Raoul Haussmann qui l'avait mis là? François osa pourtant prendre l'anneau de fer. Puis les deux amis se sauvèrent par l'escalier. Ils coururent le long de l'allée principale et parvinrent à la grille cadenassée. Ils y introduisirent la clé et ouvrirent. Enfin, ils se retrouvèrent dehors, sous la lumière rassurante d'un réverbère. Ils refermèrent aussi vite le cadenas derrière eux pour que nul ne les suive. Ils se débarrassèrent alors du trousseau de clés en le jetant dans l'allée. Ils se précipitèrent à la maison de Béatrice. Le papa et la maman de la fillette écoutèrent le récit de nos amis apeurés et de leur étrange rencontre. Les policiers, appelés par les parents, vinrent aussitôt et prirent des notes. « Ce qui est étrange dans tout ça, » dit un inspecteur qui dirigeait l'équipe, « c'est que Raoul Haussmann se trouve pour l'instant dans nos bureaux. Il ne pouvait donc pas se promener au cimetière. Et puis, cet homme ne boite pas. » Après avoir noté la déposition des enfants avec soin, policiers, parents, Béatrice et François allèrent jusqu'au cimetière. Allait-il retrouver le fameux Raoul Haussmann ?